a réuni un panel d'observateurs, des gens qui ont été mêlés de très près à chacun des partis politiques dans le passé, à qui je vais demander justement de faire un peu de stratégie. Alors, pour les libéraux, je vous les présente à l'instant. Louis-Charles Roy, qui a été conseiller des libéraux sous Michael Ignatieff 2009-2010. Bonjour, Louis-Charles. Pour les conservateurs, Lawrence Cannon, très connu, évidemment, ancien ministre sous Stephen Harper, qui a été ambassadeur du Canada aussi en France. Pour le NPD, Farouk Karim, qui a été c'est un ancien porte-parole du NPD, c'est bien ça. Et pour le Bloc québécois, on retrouve à Montréal Gilles Duceppe, que tout le monde connaît aussi, qui a été chef du Bloc québécois pendant plusieurs années. Alors, bonjour à vous quatre. Bonjour. Bonjour. Donc, je vais vous demander de faire un peu, comme je le disais, de stratégie électorale. Je vous demanderai de devenir des stratèges en vue de la prochaine campagne. Je vous demanderai d'abord, parce qu'on sait chaque chef a ses forces, ses faiblesses. Question rapide à chacun d'entre vous. Quelle est la plus grande force du chef du parti pour lequel vous avez été mêlé? Louis-Charles, donc la plus grande force de Justin Trudeau dans la campagne à venir, ce serait quoi? Moi, je dirais c'est son côté humain. Toutes les causes sociales que le Parti libéral endosse et supporte et travaille pour améliorer la situation des citoyens canadiens, Justin croit fermement à ces différentes causes-là. Et moi, je l'ai vu sur le terrain. On parle d'effet rockstar, mais c'est vrai. J'ai été dans des comtés qui étaient hyper souverainistes, à la Saint-Jean-Baptiste, et les gens vont alentour de lui. Lawrence Cannon, plus grande force d'Andrew Scheer? Chez Andrew Scheer, c'est une force tranquille. J'ai observé, moi, Andrew, lorsque j'étais avec Gilles Duceppe au Parlement canadien. Et puis, Andrew, c'est un rassembleur, d'abord et avant tout. Il avait présidé à l'époque des travaux de la Chambre. Et puis, je dirais aussi, lui, sa famille personnifie évidemment un grand mouvement à l'intérieur du pays, notamment au niveau des valeurs de la famille, au niveau des valeurs personnelles. Alors moi, je pense qu'Andrew, c'est un individu qui sera capable justement de dégager ces choses-là à l'occasion d'une prochaine campagne électorale. Farouk, la plus grande force de Jack Meeting? Sa capacité de connecter avec les gens dans le contact humain. Puis la deuxième chose, il représente le Canada émergent, le nouveau Canada. C'est le seul chef qui est issu d'une minorité visible. Donc, je crois qu'il va avoir un attrait pour beaucoup de personnes au pays. Gilles Duceppe, à Montréal, la plus grande force pour Yves-François Blanchette? Je pense que c'est quelqu'un de cohérent, bon débatteur, qui connaît bien l'environnement. Il était ministre de l'Environnement au Québec et qui a beaucoup de cohérence. On a pu le voir au club des ex, capable de débattre et en même temps faire les liens entre les différents enjeux. Alors ça, je pense que ça va être drôlement important dans la prochaine campagne, d'autant plus que lui n'a à défendre que les dossiers, que l'impact des dossiers sur le Québec, ce qui est très différent pour les trois autres. Que des autres chefs, effectivement. Donc, évidemment, quand on élabore une stratégie électorale, il faut aussi prendre en compte les faiblesses des chefs. Il faut composer avec ça, il faut élaborer autour de ça. Louis-Charles, la plus grande faiblesse de Justin Trudeau dans cette campagne? Mais je pense qu'on a vu dans les derniers mois que les gens commencent à dire « Ah, c'est un monsieur photo, etc. » Puis on parle juste de l'image, mais il y a aussi de la substance. Donc, Justin, il y a aussi de la substance, mais il faut peut-être mettre ça un peu plus de l'avant et non pas juste l'image. Monsieur Cannon? Moi, je pense qu'en politique, ce qui est important, c'est d'être capable de trouver la façon de se définir. Et jusqu'à présent, je pense qu'Andrew Scheer n'a pas pu se définir, n'a pas pu gagner en notoriété, bien sûr, mais avant que quelqu'un ne le définisse, il doit le faire lui-même. Oui. Farouk, la plus grande faiblesse de Jack Meeting? Son taux de notoriété. Il faut que les gens apprennent à le connaître. Son entrée en chambre va aider, il va avoir plus d'exposure. Et puis le deuxième élément, c'est qu'il faut qu'il se forge un corridor politique en matière d'idées. Qu'est-ce qu'il présente comme vision? Une alternative aux libéraux, en somme. Et Gilles Duceppe, la plus grande faiblesse, selon vous, de Yves-François Blanchette dans cette... Je disais que c'est quelqu'un de spontané, mais il peut être colérique. Il va falloir qu'il fasse attention à cela. D'autre part, il doit trouver un chemin pour... à la fois plaire aux souverainistes et à la fois plaire aux caquistes. C'est les deux groupes auxquels il doit plaire. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de votes dans les comtés anglophones. Donc, sur certains dossiers, ça peut être pas facile. Ça peut être un défi. Justement, on va parler des défis parce que, chacun, on le voit, a ses forces, a ses faiblesses. Je vous demanderai maintenant, qu'est-ce que ça va être le plus grand défi de chacun avec ces forces-là, ces faiblesses-là, lors de la prochaine campagne électorale, Louis-Charles, pour Justin Trudeau, si vous aviez à lui élaborer une stratégie, il mise sur quoi, il table sur quoi? Mais c'est sûr que la prochaine élection,
si M. Trudeau veut regagner un gouvernement majoritaire, passe par le Québec. Donc, il doit être attentif aux besoins du Québec, travailler de concert avec le gouvernement du Québec, tout en restant vrai avec les valeurs libérales. Donc, c'est essayer de jauger, de balancer les deux principes. Lawrence Cannon, pour Bien, réfléchir. je pense, dans le cas d'Andrew Scheer et des conservateurs, l'enjeu sera d'abord et avant tout un enjeu économique. On voit justement là, les rapports qui proviennent des grandes institutions internationales, comme quoi il y a un ralentissement de l'économique sur le plan mondial. Il y aura évidemment des défis, on le verra prochainement avec le budget du gouvernement. Donc, je pense que ça, d'abord et avant tout, c'est un enjeu extrêmement important. Il y a la question de l'immigration aussi, et notamment pour le Québec, c'est cette question de prélever unique, avoir un prélèvement unique avec le gouvernement du Québec, notamment le ministère du Revenu pour les contribuables. Oui, c'est ça. C'est ça. Alors, je pense que autour de cela va s'articuler évidemment les enjeux de la prochaine campagne. Et je crois que les conservateurs sont très bien positionnés par rapport à cela. Farouk, pour le NPD, pour M. Singh. Le plus grand défi pour le NPD, c'est d'aller décrocher du vote libéral. C'est du vote libéral qui est progressiste, les milléniaux, les jeunes, les femmes. Donc, il faut aller chercher ce vote-là, donc faire la critique des libéraux sur leurs déceptions, les promesses brisées, la réforme électorale, le plan d'environnement qui n'est pas ambitieux, etc. S'il réussit à faire cette critique tout en proposant une alternative progressiste qui va plaire à ces clientèles électorales-là, c'est ça la voie du succès pour l'NPD. Gilles Duceppe et François Blanchette, le Bloc québécois, doivent tabler sur quoi lors de la prochaine campagne électorale? Moi, je pense que les contradictions dans chacun des autres partis, démontrer comment M. Trudeau, qui se proclame environnementaliste, achète un pipeline Trans Mountain, comment M. Scheer se positionne sur la question de SNC-Lavalin, veut revenir avec Énergie S. Comment M. Singh, sur SNC-Lavalin, également une position assez semblable à celle de M. Scheer. Et comment M. Singh va pouvoir expliquer qu'il s'associe à des gens de Québec solidaire. M. Boulris a voté et financé Québec solidaire. Donc, peut-on être fédéraliste et souverainiste en même temps? Donc, tabler sur ces contradictions et le démontrer dans les débats. Il y aura un double discours, inévitablement, pour les trois autres chefs. Bon. Cela étant dit, j'aimerais vous entendre, parce qu'il nous reste plus de temps, on va terminer là-dessus, quelle sorte de campagne ça va être? Est-ce que, parce qu'on parle des chefs, on s'intéresse aux chefs, est-ce que ça va être une campagne axée sur les personnalités des leaders qui pourrait donner justement lieu à des attaques personnelles? Oui, Charles. J'ose espérer que non. La seule chose que je peux dire, c'est que ça va être des batailles serrées dans plusieurs comtés. Si on regarde les élections de 2015, il y a beaucoup de comtés, c'était à 3, là, à 25, 27, 28, 30 Donc, ça va être des batailles rangées en espérant que ça ne devienne pas... Bien, on est dans une période, je pense, où l'image du chef, évidemment, est extrêmement important pour l'élection ou la réélection, dans certains cas, bien sûr, de députés. Ça me paraît comme étant très, très, très majeur. Je trouve que le niveau d'attention de l'électorat, évidemment, va se condenser, si vous voulez, se concentrer au fur et à mesure que nous avançons. Je ne suis pas certain que ce que nous avons connu dans les dernières semaines va encore coller à M. Trudeau, quoique il y aura quelque chose de ce côté-là. Dans le cas de M. Scheer, comme je le mentionnais tout à l'heure, il va falloir qu'il puisse se définir. Farouk, une campagne axée sur les personnalités? Bien, les campagnes sont centrées sur les chefs, donc c'est sûr que c'est important de se présenter de qui on est. Sur le ton, je crois que l'influence américaine va avoir une influence sur le ton de notre campagne. La venue de M. Bernier aussi qui se lâche lousse, mettons. Donc, ça va créer du piquant. M. Scheer doit regarder à sa droite, il doit regarder chez les libéraux aussi. Donc, moi, j'ai une crainte que l'influence américaine avec M. Trump déborde de chez nous. C'est très possible. Gilles Duceppe, le mot de la fin là-dessus. Est-ce qu'on pourrait avoir une campagne à l'américaine, cette prochaine campagne au pays? Bien, j'espère que non, parce que quand on voit les inepties répandues par leur président, il faut se tenir loin de cela. Et qu'il n'y ait pas d'attaque personnelle non plus. C'est pas comme ça qu'on fait de la politique, mais qu'on a, sur le fond des choses, qu'on les débatte quant aux enjeux et les solutions que l'on propose et qu'on démontre les intérêts qui sont défendus. Et la cohérence, qu'on ne dise pas une chose ici puis une autre chose dans le reste du Canada. Alors, on va voir si l'avenir va vous donner raison. Gilles Duceppe à Montréal, Farouk Karim, Lawrence Cannon, Louis Charlois, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.